n'arrive pas à retrouver l'ambiance de mes expés précédentes. Je suis anxieux. Après 2 jours de navigation, ma halte à la colonie russe de Barentsburg me fera le plus grand bien. Et cela, juste avant les 16 km de la traversée du fjord. Aujourd'hui, donc, j'ai une météo plutôt clémente. Grand beau, pas beaucoup de vent, la mer est calme. C'est parfait parce que je vais traverser le fjord. Ça va sûrement être ma plus longue traversée. Je suis parti pour 3 heures de navigation pour rejoindre le cap qui se trouve derrière moi. À chaque étape, j'installe mon bivouac. Il me faut environ 3 heures entre le déchargement du kayak et le montage complet du camp. La préparation des repas, dont le petit-déj, qui est un de mes 2 repas chauds, me prend du temps aussi. Mais ce sont des moments agréables, où je reprends des forces. Je prends aussi du temps pour contempler. C'est ça partir en solo. C'est chercher à s'imprégner au maximum de cette nature sauvage. Je commence aussi à croiser d'immenses glaciers qui se jettent dans la mer. Mais en fait, je ne suis pas si seul. Les rennes du Svalbard me tiennent fréquemment compagnie. C'est une sous-espèce à part entière, rien à voir avec le caribou de la toundra que j'avais rencontré au Canada. Ici, il est court sur pattes afin de résister aux vents violents et pas d'arbres pour se cacher. Les oies bernaches nonnettes croisent aussi fréquemment ma route. Elles sont en pleine période de reproduction et sont plutôt bruyantes. Peu de temps avant d'arriver à Nyalesen, je croise une colonie de 25 phoques annelés. À partir de ce moment, je croiserai chaque jour 1 ou 2 phoques qui me suivront pendant 1 à 2 heures. Alors je vous rassure, j'ai pas abandonné mon kayak pour un autre moyen de transport. Il est sur la plage là, juste derrière. Alors ce petit train en fait c'est un vestige de la mine qui a été exploitée ici à Nyalesen jusqu'en 1963 où il y a eu un grave accident et qui a arrêté en fait l'exploitation. Et la compagnie minière en fait s'est reconvertie en 1968 pour en faire un village scientifique. Ce qui en fait la base polaire à habitat permanent la plus au nord du monde. Et l'Institut Paul-Émile Victor en fait est représenté ici depuis 1999 avec des bâtiments dans la base et en même temps des bâtiments à l'extérieur de la base à 2 km d'ici
à la cabane Corbel. On est ici à Ny-Ålesund. Je te rencontre afin de connaître un peu sur quoi tu travailles, de quelle université tu viens. Donc, ce projet, c'est une collaboration entre le laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement de Grenoble et l'Université de Lyon du groupe génomique microbienne environnemental. Et on étudie non seulement les polluants, mais aussi la façon que la neige fonctionne vis-à-vis des nutriments, les dépôts et comment l'écosystème de la neige en soi, comment la neige fonctionne comme un tout. Et donc, on étudie plus particulièrement les bactéries, leur interaction avec leur milieu chimique et des polluants comme le mercure et les PCB et d'autres éléments. Pourquoi choisir cette zone aussi haute en latitude, hein? On est presque à 79 degrés. Le site, il est bien adapté pour ce type de recherche parce que en Arctique, en fait, il y a très peu de sources locales de polluants. Et donc, ce qu'on mesure dans la neige, c'est vraiment un signal de l'hémisphère nord qui est pas mêlé à un signal d'une source locale. Et donc, pour les recherches, c'est intéressant parce qu'on sait, on peut modéliser un peu des sources et les dépôts qu'on retrouve dans la neige. Est-ce qu'on peut dire que ces zones arctiques, hein, proches du pôle Nord, concentrent les polluants en fait de tout le reste de notre hémisphère nord? Je n'irais pas jusque-là. Je dirais que les polluants, tout dépendant de leurs propriétés, peuvent se rendre ici et ils se déposent. Mais c'est certain qu'on en retrouve des polluants à des concentrations qui peuvent affecter la flore et la faune dans ces milieux arctiques. Quelles sont un peu les nationalités qu'on peut retrouver ici et puis les recherches? Donc ici, c'est réellement une base internationale avec énormément de nationalités différentes qui sont représentées. Donc il y a la base franco-allemande, la base de recherche norvégienne, une base chinoise, des Coréens. Et les types de projets varient beaucoup en fonction de la saison, d'une année à l'autre. Donc maintenant, vers l'été et le printemps, il y a beaucoup de biologistes qui travaillent plutôt sur la dynamique des populations dans le fjord ou les ornithologues qui travaillent sur les populations d'oiseaux. Merci beaucoup Catherine de m'avoir reçu dans cette base. Après la base polaire, je vais aller à la rencontre de mes premiers icebergs. Moment magique à travers lequel je découvre les jeux de lumière de la glace et le son cristallin de l'eau à son contact. Je commence à être plus rapide pour le montage du camp. Mais la barrière anti-ours me prend toujours autant de temps à être réglée. Il me faut une bonne demi-heure. C'est un fil invisible qui entoure ma tente. Si un ours la touche, il déclenche une charge explosive qui devra normalement le surprendre et me laisser le temps de réagir. J'essaie de consacrer du temps à mon journal et à la rédaction des textes envoyés par Iridium. Mon appétit est au maximum et je mange l'ensemble de mes rations. Les lyophilisés Trekkinite sont mon plus gros apport calorique, avec le Toblerone.
je prends toujours du temps pour observer cette nature magnifique. Ou pour profiter des salles de bain grand luxe de ce territoire. Avec une vue imprenable sur la mer du Groenland. Toutes ces activités me sont possibles 24 heures sur 24 grâce au soleil de minuit. Je m'offre même le luxe de randonner de 2-3 heures dans l'arrière-pays. Sur mes 19 jours de kayak, j'aurais eu 3 jours de mauvais temps. Le dernier jour, en retraversant le Kongfjord, je me ferai surprendre par un vent katabatique. La météo de Ny-Ålesund m'avait annoncé des vents de 6 à 7 mètres secondes. Je me ferai souffler par un vent de 12 mètres secondes. Cela aura finalement été le seul incident, puisque je n'aurais pas croisé l'ours polaire. 4 grader, fralandsvind med ca. 7 meter per sekund. Je préfère le croiser sagement, comme ça ici, au musée de Longyearbyen. Mais celui-ci m'aura finalement joué un tour, puisqu'il m'aura piqué mes lunettes Julbo